Et yo, bienvenue pour une nouvelle émission du Fourth Down Podcast. C'est toujours votre serviteur Wake. Cette semaine, on a un invité spécial, c'est Loïc, fan des Browns, qu'on avait déjà eu précédemment cette saison. Fan des Browns et donc de NFL. Comment vas-tu, Loïc? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Alors, pour être honnête avec vous, on va être vraiment honnête. C'est la deuxième fois qu'on enregistre cette émission parce que j'ai eu un petit problème technique hier. Donc là, on est mercredi. On va essayer de preview, donc comme on l'a fait une première fois, tous les matchs de ce week-end. Et on va commencer par le premier, qui n'est autre que donc Tennessee à Pittsburgh. Donc les Titans du Tennessee qui restent sur une victoire impressionnante face aux Falcons d'Atlanta. Se rendent donc en Pennsylvanie pour affronter les Steelers qui, eux, restent sur une défaite face aux Jaguars. Alors, que penses-tu de ce match? C'est un match défensif, à low scoring, je pense. Et on a été officiellement annoncé que Will Levis serait starter pour la deuxième fois de suite. Donc toute année, il est officiellement out. Donc, c'est un peu un test pour lui, car la défense des Steelers, c'est une grosse défense de NFL. Tu entends le cornerback, le safety, même la ligne, plutôt assez relevé, avec TJ Watt, Ty Smith. Donc tu as des joueurs à affronter. C'est tout pour lui, c'est un test. S'il passe le test, c'est positif pour la suite. Et peut-être que son aventure Titans sera encore plus belle l'année prochaine. Ouais, sachant que côté Steelers, on a un absent de marque. Normalement, c'est Minka Fitzpatrick, le safety All-Pro, Pro Bowler, qui s'est blessé face aux Jaguars. Tiens, tu parlais de Will Levis titulaire. Est-ce que tu peux me donner ton avis, toi qui suis un petit peu la NCAA, sur ce quarterback? Il a été longtemps projeté au premier tour, de par son qualité athlétique, avec son bras. Mais finalement, il est parti au deuxième tour. Début du deuxième tour, les Titans ont fait un trade pour le récupérer. Trade up. Il a toujours eu un gros bras en NCAA. Il est capable d'avancer, de bouger la poche avec la course. Donc, c'est souvent ce statut-là de double menace et de gros bras qui ont fait que la sélection était projetée premier tour. Et les franchises se sont vite rendues compte qu'il y a comme des choses à travailler, qu'il y a du boulot. Donc il est défendu au deuxième tour. Même s'il était invité dans la green room, entre guillemets. Green room qui a souvent été fixé par la caméra lors de la draft. Ouais, le pauvre. C'était un peu comme Lamar Jackson. Ouais. C'est très malsain, ouais. Très malsain. Ça m'a rappelé un peu de Lamar Jackson il y a quelques années. Le pauvre qui a attendu, qui a été le dernier choix du premier tour. Donc, il a attendu. En plus, le premier tour de draft, il dure plus longtemps que les autres. Hein. Il dure bien. C'est aux États-Unis, c'est un show. Donc, c'est bien 3-4 heures de télé. Donc, ouais, c'est long. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas resté là où il était. Il est rentré chez lui sur la draft. Parce qu'il a vite compris qu'il n'était pas premier tour. Donc, il est rentré chez lui. Il a attendu un coup de fil des Titans. C'est temps de rappeler. Mais ouais, c'était pas très cool pour lui sur la draft d'être filtré par la caméra. C'est super malsain. Ouais. Il a déjà une mauvaise image de lui, alors que je pense pas que c'est un mauvais gars. Mais c'est cool qu'il ait pu assurer son premier match. 4 TD sur interception. Que c'est plutôt des stats ronflantes pour un rookie surtout. Je pense que cette année, c'est peut-être quasiment la meilleure ligne de stats en termes de précision chez les rookies. Que c'est cool. À la défense des Steelers, comme j'ai dit, va le tester. T'es obligé de le tester. C'est un rookie. Tu seras avec les tontons qui en effet, tu vas le tester. Donc, après, je vois pas. Je vois les Titans se prendre celui-là. Allez, pourquoi pas. Je pense que les Titans peuvent le faire. J'ai envie d'y croire. Surtout que Hopkins a trouvé son quarterback, apparemment. Donc, si Hopkins revient en forme à Will Levis, contre les Titans, c'est prêt. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Là, les Steelers, les Pittsburgh de Steelers, les Steelers de Pittsburgh plutôt, y arriver, sont une équipe qui il a un record positif pour l'instant. Mais pour moi, c'est miraculé parce que c'est une équipe très, très limitée offensivement. Hein. Quand on parle de limité, c'est offensivement, alors que défensivement, c'est très solide, mais offensivement, c'est très limité. En plus, Kenny Pickett est incertain pour ce match. Il a été un petit peu blessé face aux Jaguars aussi. Donc, tout ça fait que je penche pour Tennessee, même si je dois avouer
que j'étais pas un grand fan de Will Levis. Alors, je ne regarde pas spécialement de NCAA, mais pour moi, il faisait partie de ces quarterbacks qui sont hypés, sortis de nulle part, qui sont ultra hypés pendant le processus de la draft et qu'on nous vend, qu'on nous survend. Et moi, j'aime pas trop, tu vois. Rien que pour ça, sachant que quand on regarde bien, on nous dit, voilà, on nous parle de ses qualités physiques. Ah, il pourrait ci, il pourrait ça avec son bras, avec ses jambes. C'est très cool, mais on ne me parle pas de ses qualités intellectuelles de lecture de défense, d'adaptation, etc. Ensuite, je prends en compte le fait qu'il a dû changer de fac pour être titulaire. Ça fait beaucoup de choses, voilà, qui font que j'étais pas spécialement un believer in Will Levis, mais force est de constater qu'il a fait un excellent premier match euh, face à Atlanta, qui n'est pas une défense facile à manœuvrer. Après, bien évidemment, il y a voilà, il a sûrement eu un play calling qui a été très favorable à son encontre. Et puis envoyer le ballon à DeAndre Hopkins, ça facilite aussi le travail. Mais il faut alors, savoir rendre à César ce qui appartient à César. Il a fait un excellent match. À lui de confirmer ce week-end, en effet. Mais pour le coup, victoire pour moi aussi. On est d'accord à ce niveau-là. Des Titans du Tennessee. Sur Winamax, ils sont cotés à 2-10. Donc, c'est une belle affaire. Très honnêtement, c'est une belle affaire. OK. Prochain match. Premier match de dimanche qui se joue à Francfort, en Allemagne. Les Chiefs reçoivent officiellement les Dolphins de Miami dans l'un des matchs phares, hein, dans des 3 matchs phares de quatre matchs phares de ce week-end. Que penses-tu de ce match à haut scoring potentiellement? Ouais, je pense que ce sera de low scoring, pardon. Mais je vois pas les Chiefs perdre 2 fois de suite. Ça ressemble pas à un direct à Patrick Mahomes non plus. Donc ouais, je vois les Chiefs gagner celui-là. Et comme on l'a vu cette année, les Dolphins ne gagnent pas les gros matchs. Ils vont souvent rouler dessus. C'est une grosse équipe. Pour moi, les Dolphins, c'est une équipe. Sur le côté, c'est un Romo, une équipe mid, qui fait que le bilan ne ressemble pas à leur niveau réel, je pense. Comme d'autres équipes plus bas dans la ligue, le bilan ne représente pas le niveau. Mais pour moi, les Dolphins, ça représente totalement l'équipe mid par excellence. Fort face aux faibles, faible face aux forts. C'est ça. On est assez d'accord à ce niveau-là. Hein. Je l'ai dit la semaine dernière avec Bat, Jonathan et Gotham. Voilà, je leur ai dit que moi, je trouvais que les Dolphins, c'était une équipe surcotée. Alors, pas une équipe mauvaise, mais juste surcotée, parce que nous l'avons comme la meilleure équipe de la ligue. Surtout depuis qu'ils ont mis 70 points aux Broncos de Denver. Mais quand on regarde, c'est une équipe qui a du mal, et comme me l'ont fait remarquer les gars la semaine dernière, contre des bonnes défenses. Et justement, Kansas City fait partie de ces équipes qui ont une excellente défense, puisque les Chiefs, mine de rien, ont la deuxième meilleure défense en termes de points encaissés de la ligue. Donc, derrière les Ravens de Baltimore. Donc, c'est un vrai test aussi pour les Dolphins. Et je pense que si les Dolphins réussissent à passer ce test avec succès, on pourra commencer. Parce qu'il faut toujours savoir raison garder, hein, surtout que c'est un match qui se joue en Allemagne et donc qui se joue pas aux États-Unis. Il y a tout ce trajet, tout le jet lag. Voilà, on ne sait pas comment les deux équipes vont réagir par rapport à toutes ces conditions hors football. Mais s'ils arrivent quand même à battre les Chiefs, ils gagneront un petit peu plus de mon respect. Pour l'instant, c'est une bonne équipe, sans plus. S'ils arrivent à battre les Chiefs, ils vont peut-être monter dans ce top des équipes NFL. OK. Ben, on va enchaîner. Deuxième match de dimanche. Alors, tiens, petite précision, le match des Dolphins face aux Chiefs est à 15h30. Hein. Il ne faut pas se faire avoir, c'est à 15h30. Donc voilà, donc prochain match, Minnesota à Atlanta. Deux équipes en difficulté, deux équipes qui vont devoir starter un nouveau quarterback, chacune de leur côté, puisque Kirk Cousins s'est fait opérer du tendon d'Achille donc, chez les Vikings, et Tyler Heinicke a été nommé starter en lieu et place de Desmond Ridder, qui a été benché à la mi-temps la semaine dernière face aux Titans du Tennessee. Ça faisait plusieurs semaines que ça lui pendait au nez. Voilà, là c'est fait.
Que penses-tu de ce match-up de backup? Tiens. On en a parlé hier, j'avais dit que j'attendais des infos par rapport au quarterback. Je change d'avis. Je pense que les Falcons peuvent prendre celui-là, les Falcons. Josh Dobbs est pas prêt à jouer, apparemment. Je suis Dobbs ne jouera pas, il n'est pas prêt à jouer. D'après, Ah. on connaît, ouais, le coach des Vikings. Reynolds va jouer. Et à l'expérience, je pense à la gestion des temps forts, temps faibles, des QB. Je vois les Falcons prendre le match. Alors, pas de beaucoup, parce que les Vikings ont plutôt une bonne défense. Avec des bons play calling de Brian Flores. Il me semble qu'il y a pour Def, il me semble. Mais je vois quand même les Falcons le prendre. Parce que maintenant, je suis assuré qu'Heineke va jouer. Heineke, c'est un game manager. Il n'est pas du genre à prendre des risques pour prendre des risques. Donc, il fera son match, un moyen match mid, voire bon. Ça suffira pour l'année, je pense. Oui, je pense que là, la défense des Falcons va. Si les Falcons gagnent, ce sera grâce à leur défense. Très honnêtement, Jared, je suis incapable de te dire quoi que ce soit sur lui. Donc, alors j'ai vu que RG3, l'analyste NFL sur ESPN disait que bon, c'était un bon quarterback, qu'il avait joué à BYU, je crois qu'il jouait là, qu'il est bon. Pourquoi pas, hein, Toi, t'en penses quoi, toi, de Jared Hall? C'était un super QB des NCAA. Alors, c'était un super QB des NCAA. Très complet, vraiment plutôt complet. Les jambes, la tête, le bras. Il y a un gros souci de blessure. Puis son âge n'est pas un âge avancé, donc il était drafté assez bas. Mais je pense que c'est un mec qui peut faire une carrière NFL en tant que bon backup. Comme un Brissett, par exemple, un Minshew, tu vois. Un mec, quand il jouera, il sera toujours fiable. Il n'y aura pas de match à faible niveau. Il y aura des matchs à bon niveau, mais pas à très haut niveau. Il y aura toujours un niveau moyen de performance, toujours correct. Je pense que la Reynolds, c'est le genre de mec-là. Et je pense qu'il pourrait très bien finir la saison. Hein. Aux Vikings, hein, pourquoi pas. Surtout que Cousins s'est fait bien cette fin de saison. Puis sa blessure, je ne suis pas sûr qu'il prolonge. Personnage en plus. Vraiment, c'est un test pour lui. C'est exactement ça, en fait. Tu as tout à fait raison. C'est vraiment son audition, la grandeur nature, le mec, Jaren Hall. S'il enchaîne des performances, il pourrait nous faire une Brock Purdy la saison, comme une Brock Purdy la saison dernière. C'est-à-dire pas possible. Arriver et gagner le poste des titulaires sur. En plus, le hasard fait bien les choses. Ça arrive exactement au même moment où Brock Purdy a pris les rênes des 49ers la saison dernière. Donc, mais s'il amène les Vikings en playoff, il start l'année prochaine. Hein. Ah ben ça c'est clair. Sachant que les espoirs des playoffs des Vikings ne sont pas encore complètement ruinés. Ils ont encore tout à fait le. Ils sont 4-4, donc bilan équilibré. Donc ouais, c'est possible. Hein. C'est ça. Dans une conférence où il y a des places à aller chercher, des places de wildcard. Donc, non. On va pas enterrer les Vikings trop vite. On va attendre de voir quand même ce que vaut Jaren Hall, notamment en plus ce dimanche dans un match. Alors, c'est pas pour un premier match, il y a plus simple. Hein, il joue une grosse défense à l'extérieur. Mais justement, c'est peut-être mieux pour lui, puisque on peut partir du principe qu'il n'a rien à perdre. Personne n'attend à ce qu'il soit le sauveur de Minnesota, donc il doit y aller l'esprit tranquille et performer comme il sait le faire. S'il y arrive, tant mieux pour lui. Il se gagnera une deuxième week de starter. Donc tu sais quoi? Vu que j'ai pas envie que les Falcons, en plus j'ai pas envie que les Falcons se qualifient pour les playoffs, ou en tout cas ne serait-ce qu'ils ne gagnent la division, parce que j'ai parié les Saints vainqueurs de division, je miserais sur les Vikings. Tiens, je sais pas ce que j'ai dit hier, je m'en souviens plus du tout, mais en tout cas je vais miser sur les Vikings. Ils sont cotés à 2,40, donc ça c'est très très beau contre les Falcons à 1,40, ce qui paraît logique vu les circonstances. Ouais. Je vais partir en tout cas sur les Vikings. Alors, il faut faire attention. Je pense très honnêtement que les Falcons sont quand même largement favoris. Après avoir, on ne sait jamais sur un match tout est possible. Personne, il peut jouer sur l'effet de surprise. Personne ne connaît en fait Jaren Hall. Ça va être son premier match pro. Sur un malentendu, le mec, il va être excellent.
Ok, on va passer à la suite. Troisième match de dimanche. Donc, ton équipe de Cleveland, les Browns, reçoivent la pire équipe NFL, les Cardinals d'Arizona, dans un match à sens unique. Non? J'ose espérer que ça le sera, qu'on passe compliquer le match. Mais je vous dis que les infos sont focus sur Deshaun Watson. Il a repris l'entraînement de façon limitée, mais sans s'entraîner. Donc c'est positif. Il faut voir comment se passe la fin de semaine. Il y a des chances pour qu'il joue. Donc je pense que si Deshaun Watson joue le match, c'est pied d'avance, je pense. Parce que PJ Walker a fait des matchs, je dis correct parce qu'au final, tu gagnes 2 matchs sur 3 qui jouent. Donc ça reste correct pour un quarterback, même si les Oui, statistiques sont pas oui, bonnes. tout à fait. Mais je pense que Deshaun Watson, c'est quand même le niveau au-dessus. Ça met C'est clair. top 5 à son top niveau, quand il l'était à Houston. C'est Malheureusement, ça. il ne l'est plus. Même, Le niveau moyen de top, Deshaun Watson top est un 5. niveau plutôt correct. Et vu la défense des Browns et l'attaque des Cardinals, le niveau entre les deux est trop déséquilibré. Donc, ouais, Cleveland d'assez loin. Au moins plus 10. Au moins Ouais. plus 10. 10 points d'écart, tu vois? Au moins, minimum. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord. Je pense que si tu veux, Arizona reste une équipe qui, pour le coup, même si son record indique que voilà, c'est la plus mauvaise équipe NFL, ça reste quand même une équipe accrocheuse. Ils vont se battre, ils vont pas donner le match. Ils n'ont pas pris, à mon sens, de blowout cette année, si mes souvenirs ne me trompent pas. Donc, c'est une équipe qui pourrait donc, accrocher Cleveland en début de match, en première mi-temps, pourquoi pas, et qui va craquer à la fin parce que en fait, l'écart de talent sera trop élevé entre les deux équipes. Donc, je vois bien 10 points d'écart minimum comme toi aussi. Ouais. Une victoire plutôt simple de Cleveland, avec ou sans Deshaun Watson, en fait, hein, puisque la défense même pourrait, ne serait-ce qu'elle-même, marquer des points. Alors, il se dirait, attention, que Kyler Murray pourrait jouer ce match. Il se murmurerait que Kyler Murray pourrait jouer ce match. Alors, même s'il le joue, ce serait son premier match en un an, et donc il ne serait pas au top de sa forme. Donc, Cleveland serait quand même favori et gagnerait quand même. Mais voilà, c'est une information quand même à glisser pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, on va aller regarder les cotes. Ouais, Cleveland est coté à 17. Donc, ouais, c'est largement, c'est plié d'avance, à mon avis. Ok, match suivant. Les Rams de Los Angeles à Green Bay, qui vont donc dans le Wisconsin, une équipe qui a l'habitude de jouer dans des températures tropicales, chaudes de Los Angeles et de la Californie, qui va se rendre dans le Wisconsin début novembre où il doit déjà neiger. Alors, que penses-tu de ce match? Je vois quand même les Rams gagner. Je pense que les Packers sont totalement dans le fond de la ligue, officiellement. Jordan Love n'est pas un bon quarterback. Je pense qu'ils ont Ouais. vite compris en déclarant quasiment qu'ils n'étaient pas sûr que ce soit un franchise quarterback. Ils ont totalement déclaré quasiment. Donc, ouais, je pense que là, les Packers vont s'assurer encore plus un bon pick de draft pour drafter un fort quarterback au mois de mars ou avril. Donc, ouais, les Rams vont prendre celui-là. Parce que les Rams ne sont pas une mauvaise équipe, même si le bilan et les scores peuvent le faire penser. Comme je l'ai déjà dit, les scores et les bilans ne vont pas refléter le niveau des équipes. Et les Tout à Rams, fait, ouais. totalement l'exemple parfait que les Rams prennent ce match. Ouais, les Rams sont une équipe, en début de saison, je les voyais dans les plus mauvais de la ligue. Mais c'était sans compter en fait sur une offense. Alors, je les voyais là aussi parce que Cooper Kupp était blessé. Hein, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Là, il est revenu. On ne connaissait pas à l'époque Pukanakua. On savait qu'il y avait Stafford, mais voilà. Et puis quand on regarde comment l'équipe elle a tourné depuis le début de saison, bon, elle a un record négatif, hein, mais je crois qu'ils doivent avoir 3 victoires pour 4 défaites, ou 3 victoires ou 5 défaites, à peu de choses près. Donc c'était tout à fait respectable. Ils ont une défense qui est jeune, en fait. Elle est là le problème de Los Angeles, à mon avis. Des Rams, en tout cas, voilà. Ils ont une défense un peu jeune et naïve.
Mais sinon, c'est une équipe qui surprend agréablement. Et de toute façon, après, quand on regarde le coach, on le comprend. Voilà, c'est l'un des meilleurs coachs de la ligue et c'est pas pour rien. Alors, ils vont à Green Bay. Green Bay qui galère cette année après un bon début de saison. Donc, j'ai envie de te dire que vu les prestations de Jordan Love et la perte de Rasul Douglas qui est parti chez les Bills, je vois pas Green Bay gagner même si c'est à domicile. Ça risque quand même d'être un match serré, je pense. Il ne va pas y avoir blowout. Il y aura peut-être pas spécialement beaucoup de points, mais les Rams devraient gagner. Toi, en termes de points, tu penses que ça va donner quoi à peu de choses près? Un TD, d'écart. Un TD d'écart. Et tu penses qu'il y aura beaucoup de points marqués dans ce match? Non, je pense pas. Non. Ouais. Très peu. Ce sont quand même deux équipes qui savent relativement bien défendre, hein, les Rams et les Packers, même si ça ne s'est pas vu la semaine dernière pour les Rams. Ok, on poursuit. Mes Patriots, la semaine prochaine, enfin ce dimanche plutôt, reçoivent les Commanders de Washington qui ont perdu leurs deux meilleurs pass rushers, Montez Sweat et Chase Young. Donc ça me fait du bien pour ma ligne offensive. Mais ils gardent quand même encore une ligne offensive très compétitive avec Darren Payne et Jonathan Allen. Hein. Donc à ne pas sous-estimer. Washington a un quarterback qui, dans sa première année en tant que titulaire, réalise une bonne saison, alors qu'il est le quarterback le plus saqué de la ligue, et de loin. Donc, ça va être un match compliqué pour mes Patriots malgré tout. J'ai envie d'y croire. Et voilà. Alors, par principe, je donnerai mes Patriots vainqueurs. Pourquoi, je ne sais pas. Parce que, oui, allez, la défense contre la passe de Washington est l'une des pires de la ligue. Même si nous, notre attaque aérienne est une des pires de la ligue aussi, peut-être qu'on va s'épanouir et qu'on va pouvoir trouver des solutions à l'extérieur, même sans Kendrick Bourne. On a Keishon Boutte qui devrait jouer cette semaine. Donc, pourquoi pas, mes Patriots, réaliser un micro-exploit de remporter une troisième victoire cette saison. T'en penses quoi? Je voulais pas le gagner, moi aussi. Parce que malheureusement, les Commanders ont perdu deux de leurs meilleurs pass rushers, si ce n'est les deux pass rushers numéro 1 en termes de sac et de pression. Et pour moi, c'est une grosse erreur d'avoir lâché les deux. Ouais. Quand on lâche un, je peux comprendre pourquoi on envie l'autre. Là, tu lâches les deux. Donc vraiment, je ne mets pas de rotation en plus. Donc, là, tu les mets peut-être plus de temps à Matt Jones pour lancer. Puis Matt Jones, quand il nous a un bon soir, c'était plus des bons matchs. Pas souvent, mais ça lui arrive plutôt bon. Face aux Bills, je me rappelle qu'il a fait un gros match. Il a gagné en plus. Donc Ouais. la preuve que si Matt Jones c'est bon, vous êtes bon. C'est logique. C'est ça. Et vous avez perdu Josh Uche, premier pass rusher, depuis que Judon est blessé. C'est une bonne nouvelle, ça aussi. Ça, on pouvait pas s'en passer de ça. De toute façon, de Josh Uche, il était hors de question de le laisser partir, sachant qu'on n'avait plus Matt Judon. Et que Keon White est Je pense que blessé les aussi. passes vont gagner, ouais. Les passes de loin, non. Mais je pense à l'usure, au fil des matchs, au fil du match, il y aura un écart qui sera fait. Ah ouais. Tu penses qu'on Oui. on va gagner plutôt facilement? Alors. Facilement, non. Je pense que le score paraîtra. D'accord. La pression du score fera que ce soit facile, pas du tout, tu vois. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, pourquoi pas. Après, Mac Jones, il a vraiment pas eu de chance chez nous parce que sa saison rookie était très prometteuse. Et puis, on a commencé à lui mettre un coordinateur défensif en tant que coordinateur offensif. Et là, c'est parti un peu en sucette. Ce qui est sûr, c'est que chez les Patriots, nous, on ne tanque pas. Donc, voilà, il était hors de question que Bill Belichick trade ses meilleurs joueurs pour des choix de draft. Non, ça, c'est pas notre ADN. On va jouer jusqu'au bout, on va essayer de gagner les matchs. Après, on verra où on atterrira en termes de classement
Et puis, en termes de choix de draft, surtout. Ok. Prochain match. Chicago à New Orleans. Pour moi, voilà, c'est un match, comment dirais-je, déséquilibré complètement. Je vois une large victoire des Saints parce que c'est une très bonne défense. Même si Chicago a gardé son très bon corner, que tout le monde convoitait visiblement, la défense de Chicago reste une des pires de la ligue, peu importe la catégorie. Donc, victoire facile des Saints, en plus à domicile. T'en penses quoi? Oh, les Saints aussi, facilement, je pense aussi, tu vois. Je pense que la défense des Saints va faire la misère à Tyson Bagent, malheureusement. Je souhaite pas, mais je pense qu'il va peut-être se faire saquer 2-3 fois, voire 4-5. Je serais pas surpris. Et aussi prometteur soit-il, elle affronte des mecs qui ont Paulson Adebo, Marshall Latimore, Tyrann Mathieu, Secondary. Enfin, peu importe les ballons qui traînent, ils vont les intercepter. Et vu le niveau correct à Derek Carr, voire bon en ce moment, et les Hmm. safety là, si tu rends le ballon trop facilement, tu te fais punir. Donc, ouais, je pense que les Saints de moins 10 points. Ouais, c'est vrai que Derek Carr commence à mieux maîtriser l'attaque et le nouveau système dans lequel il est arrivé cette année. Donc, c'est vrai qu'il faut, voilà, il avait passé 10 ans chez les Raiders. Et là, il arrive dans une nouvelle franchise. Il a dû tout revoir, tout reprendre à zéro. Donc là, au bout d'une demi-saison, il commence à trouver ses marques et ses receveurs. Donc, sachant qu'en plus, il y a Alvin Kamara qui est revenu et qui semble avoir retrouvé la forme. Euh, voilà, ça, Derek Carr tend vers le progrès et ainsi que l'attaque des Saints pour le coup. Voilà, Tyson Bagent, il est sympathique, il a une belle histoire. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, alors il a été vainqueur du trophée Heisman de D2 NCAA, donc c'était le meilleur joueur de deuxième division NCAA. Et son père est champion donc de bras de fer aux États-Unis. Bon, alors ça, pour un quarterback, il y a peut-être une question de génétique, peut-être il est puissant au niveau des bras. Mais voilà, son père est, vous pouvez aller regarder, je crois qu'il s'appelle Travis Bagent et qu'il est 25 ou 26 fois champion de bras de fer. Alors, si on prend le bras de 28, fer à deux fois, 28, il me semble. 28. 28, t'imagines, 28 fois Ouais, champion de bras de fer. Son père, alors c'est des ligues un peu comme l'UFC ou le slap fighting ou la la WBA en boxe. Voilà, c'est des ligues de bras de fer et lui, il est champion de cette ligue 28 fois. Enfin bref. Mais en tout cas, c'est la petite histoire sympa, mais ça n'empêchera que les Saints devraient gagner ce match facilement. Prochain match qui t'intéresse aussi, mine de rien, Seattle, les Seahawks, équipe qui a le vent en poupe, rencontre les Ravens de Baltimore, l'une des meilleures équipes NFL. T'en penses quoi? Les Ravens gagnent le match, pas parce que je le souhaite, mais parce que je pense Ça, que c'est c'est clair que la tu le meilleure souhaites pas. équipe NFL actuellement. Ah, bah évidemment, je pense que c'est la meilleure équipe NFL actuellement. Ouais. Et je pense que Lamar Jackson est à un niveau MVP. Mais Je personne n'en pense parle. qu'il est l'MVP. Actuellement, il est l'MVP pour moi. Moi, c'est Lamar Jackson le Ouais. MVP. Et sa défense marche trop bien, en fait. T'as Geno Stone qui a 5 interceptions déjà dans cette saison. 5, c'est énorme pour un safety. Ouais. Donc, la défense dans la course est forte. Le duo trio de linebacker avec Roquan Smith, Patrick Quinn et Brook Faudra me Crawford. trouver, faudra me trouver un meilleur duo de linebacker intérieur en NFL. J'ai personne. Moi non plus. De tête, il n'y a personne. De tête, évidemment. Il y a sûrement Oui, non, mais là, ouais, Fred Warner et puis son copain. Parce que Fred Warner est le meilleur, intrinsèquement, en termes d'individuel. Mais le duo ouais. Patrick Quinn, Roquan Smith, c'est le meilleur NFL. La défense est la meilleure, pas loin. Donc, tout ça assemblé, les Seahawks sont sur un bon bilan. Geno Smith ne fait pas une belle saison. Geno Smith lance n'importe comment, un peu n'importe où. Il est sous pression. Malheureusement, il le sera. Donc, les Ravens vont prendre le match. Ouais, toi, t'es pas un fan de Gino, du coup. Ah, cette année, non, pas du tout. Je joue le match complet face à Cleveland. Si Cameron Mitchell assure son interception, il y a pick six et il perd le match. Hum. Il y a un pick six, c'est 20 yards. Mais est-ce que Donc, c'est pas un il pick a pas six. été est-ce qu'il a pas été mauvais parce que il jouait une des meilleures défenses de la ligue aussi. Parce que j'ai peur, en fait. Là, il joue aussi une des meilleures équipes une des meilleures défenses de NFL, en fait. Oui, c'est Et aussi, il sûr, joue c'est une des sûr. meilleures défenses. Ça, c'est le problème. Moi, je me dis, si le match qu'il a fait face à Cleveland, il fait le même, c'est l'attaque et la défense de Baltimore
contre Lamar Jackson, le Hmm. match est déjà perdu en fait. Parce que PJ Walker, sans un mauvais play calling de Stefanski en 3ème et 3, il perd. Ça PJ Walker sur le terrain, chez lui. Ouais, ce que tu veux Et dire. là, c'est Lamar Jackson qui arrive. Hein. Et Baltimore. Hmm. Ouais, tout à fait. Alors, pareil que toi, j'aime bien. Alors, moi, j'aime bien cette équipe des Seattle Seahawks. J'aime bien l'histoire aussi de Geno Smith. Euh, mais ouais, ça va être trop peu face au talent qu'il y a à Baltimore, notamment défensivement. C'est vrai que Roquan Smith et Patrick Quinn. Déjà, Roquan Smith tout seul ou Patrick Quinn tout seul, ça fait déjà beaucoup pour une attaque. Mais alors, quand tu as les deux, c'est juste pas loyal, quoi, en fait. Ça devrait être interdit. Et tu le vois, contre la course, bah, personne n'arrive à courir sur cette équipe. Contre la place, avec le retour de Marlon Humphrey, et tu as toujours Kyle Hamilton, eh ben, c'est compliqué. Donc, ouais, non, c'est une équipe qui est complète, peu importe les phases du jeu, sachant qu'ils auront aussi en special teams le meilleur kicker de l'histoire de la Ligue. Ouais, c'est une équipe qui est la meilleure équipe NFL en ce moment et c'est mérité. Après, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne parle pas de Lamar Jackson en tant qu'MVP. Il a eu ce mauvais match il y a 2 semaines, il y a 2, 3 semaines, non, même pas face à Pittsburgh, après Pittsburgh. Et, euh, et puis, voilà, on lui en tient rigueur, alors que voilà, il a fait un mauvais match sur toute une saison, alors qu'on va nous dire que Tagovailoa, lui, est MVP, alors qu'il a perdu. Il a été plutôt moyen sur plusieurs matchs. Même contre les Patriots la semaine dernière, il est plutôt moyen. Donc, ouais, je n'arrive pas à comprendre ce délit de faciès par rapport à Lamar Jackson, mais bon, ça, c'est pas la première fois. En tout cas, ça, c'est pas très grave. En tout cas, on s'en fiche en soi. Hein. Lui, il veut gagner le Super Bowl, le MVP, ça viendra après. Attention, il en a déjà un. Mais en tout cas, ouais, victoire des Ravens de Baltimore, plutôt 10 points d'écart, 14 points d'écart. Il peut y avoir un deuxième blowout, en fait, hein, là, d'affilée pour Baltimore, très honnêtement. Possible. Possible blowout. Hein. Donc, je ne sais pas quelles sont les cotes. Je vais vous dire ça tout de suite. Hop, si on veut me les mettre, s'il vous plaît. Je demande les cotes. Ça arrive. Ouais, Oui, alors 1,30 pour Baltimore. Ouais, 1,31 pour Baltimore. Ouais, ça se tente, hein, parce que ouais, il va y avoir. Pour moi, il n'y a pas photo entre les deux équipes, en fait. Ok, prochain match. Tampa Bay, les Buccaneers, ces Pirates qui se rendent à Houston affronter les Texans. Cette jeune équipe qui a le vent en poupe, qui est deuxième de sa division, hein, au bord de la qualification pour les playoffs, face à Tampa Bay qui a un bilan moyen, mais qui a toujours sa place en playoff s'ils arrivent à remporter leur division. Alors, que penses-tu de ce match? Je vois Tampa Bay gagner, Ouais. malgré tout. Je pense que Tampa Bay est une équipe mid de NFL, mais mid qui a le niveau playoff de par sa division. Et je pense que ce match-là va lancer la dynamique pour aller en playoff. Même si j'aime beaucoup ce que font les Texans, et que je ne serais pas surpris qu'ils gagnent le match. Avec un fort QB déjà, on peut le dire. Hein. C'est Jeff Stroll est un fort QB NFL Ouais, c'est clair. en saison rookie. Très peu d'erreurs, beaucoup de précision, même si la double menace n'existe pas. C'est Jeff Stroll, ce qui est rare pour un jeune quarterback. Mais c'est une belle gestion de la poche, Mm. belle lecture sur les défenses, sur les tracés de ses coureurs, Mm. ses receveurs. Donc non, franchement, malgré ça, je vois quand même Mike Evans, Chris Goodwin et Baker Mayfield et la Vita Vea, la défense des Bucks, gagner le match. Donc, tu vois quand même les Bucks gagner. Oui, quand même, ouais. Mais pas Mhm. mais de peu. Ah oui, ça va être un match serré. Je ne sais même pas s'il va y avoir beaucoup de scoring dans ce match-là, très honnêtement, parce que ce sont deux équipes qui défendent très bien. CJ Stroud, c'est vrai il n'a pas trop montré ses qualités athlétiques pour l'instant de course, parce que c'est un gars qui, s'il a besoin, peut utiliser ses jambes pour gagner des yards. Parce que athlétique, ça, il l'est. Est-ce qu'il l'utilise? Non, parce qu'il préfère jouer de la poche. Mais en tout cas, ça, il est athlétique.
Il l'a montré, je crois, un petit peu la saison dernière en NCAA, surtout dans les playoffs, si je ne me trompe pas. Donc, ou en fin de saison en tout cas. Donc, c'est un gars qui a aussi cette possibilité. Il n'a pas encore montré, mais il a tout à fait cette possibilité-là. Il va jouer dans une équipe qui est très bonne contre la passe, aussi bonne contre la course. Donc, bon, ça va être un match tendu. Baker Mayfield ou CJ Stroud. Ouais, je sais pas. C'est vraiment pour moi du 50-50. Ouais, je vais aller regarder les cotes. Ouais, Tampa Bay est à 2, Houston est à 1,56. Ah, je sais pas. Je sais pas. Allez, on va partir sur CJ Stroud parce que c'est un jeune et que j'aime bien et qui sera à domicile. À 1,56. Mais la value, elle est sur Tampa Bay et les Buccaneers de Baker Mayfield et de Mike Evans, ça, qui risque encore une fois de marquer puisqu'il marque tout le temps. Il est inarrêtable, ce gars-là, c'est juste incroyable. Ok. Prochain match. Les Colts d'Indianapolis face aux Panthers de la Caroline, qui restent sur une victoire, la première de la saison, face justement à Houston. Bryce Young a été plutôt efficace, correct, sans non plus être flamboyant. Il a réussi à mener un drive pour faire gagner son équipe. Indianapolis est une équipe complètement inconstante, qui peut enchaîner de très bons matchs, notamment face à Cleveland, un match qui mérite de gagner, et des matchs plutôt moyens, voire très moyens, face à Jacksonville la semaine d'avant ou d'après, d'ailleurs, je ne sais plus. Donc, très honnêtement, je partirais sur un petit léger avantage à Carolina, mais je ne suis pas non plus ultra convaincu. T'en penses quoi? Moi, je donne la victoire aux Colts. Pour le niveau moyen et global de l'effectif, que ce soit Minshew, Pittman, Zach Moss et Taylor. Et au niveau la mauvaise défense des Panthers, tu peux le dire. La défense, c'est pas top. Et mine de rien, Minshew est un backup NFL élite, parmi les backups NFL. Et il fait sa saison. Et est totalement capable de mener les Colts à une victoire assez facilement. Surtout que Taylor revient à un bon niveau. Et Zach Moss, c'est le deuxième meilleur point de la ligue actuellement. C'est un nom un peu inconnu, mais cette année, il fait une grosse saison, Zach Moss. Ah ouais, Soit à la réception, à la course. C'est vrai. Et malheureusement, je pense qu'il va ouvrir les Panthers. Je pense que les Colts sont pas sur une mauvaise forme, sur une bonne forme en termes de score et de résultats face aux bonnes équipes NFL. Ils perdent de 1 point chez eux face à Cleveland sur un vol. Match un peu volé par les rêves. Ils jouent les Saints qui sont en grande forme ce match-là. C'est pas une honte de le perdre. Et les Panthers, mine de rien, c'est pas bon en fait. Ils gagnent sur un field goal face aux Texans. C'est pas rassurant. Et face aux Colts, je pense que tu vas perdre parce que le niveau est pas assez haut en fait chez Panthers. Ouais. Tu vois, tu me ferais presque changer d'avis parce que c'est vrai que la défense des Panthers, c'est la 29e contre la course, sachant que c'est le point fort de l'attaque des Colts. Donc, ouais, si Indianapolis a la bonne idée de donner le ballon à Zach Moss et à Jonathan Taylor, devrait pouvoir remporter ce match. Après, de leur côté, Indianapolis aussi n'est pas très bon à la course. Bon, peut-être que. Mais bon, Carolina, c'est pas le point fort de l'attaque de Carolina non plus, donc le jeu de course. Donc, à voir, c'est un match compliqué. Je reste sur ma position quand même des Panthers parce que voilà, ils ont peut-être. Ils restent sur une victoire, donc ils ont le vent en poupe. À voir face s'ils peuvent confirmer ce dimanche. Tiens, les cotes, elles disent quoi? Tac. Les cotes. Si je peux avoir les cotes, s'il vous plaît. Donc, je demande des Panthers de la Caroline, s'il vous plaît. Allez. Alors, tiens, j'y suis. Ils sont à 2 à domicile, à côté à 2. Oh, c'est beau. Ça se tente. Donc, ouais, je vais tenter les Panthers de la Caroline, vainqueur. Toi, tu dis les Colts. On verra qui d'entre nous aura raison. De toute façon, je t'enverrai un message dimanche. Allez, on poursuit. Les Giants de New York passent aux Raiders de Las Vegas. Alors, tiens, on a fait l'émission hier, on ne savait pas ce qui s'était passé. Donc, on va refaire aujourd'hui en ayant plus d'informations. Il y a un chamboulement total
Total à Las Vegas. Alors, changement de head coach. On a viré Josh McDaniels, ancien coach des Patriots, ancien coordinateur offensif des Patriots, ancien coach des Broncos de Denver aussi, à l'époque de Tim Tebow. On a viré le general manager, Dave Ziegler. Et troisième nouvelle importante, Jimmy Garoppolo sera benché en lieu et place de Aiden O'Connell, qui a déjà joué contre les Chargers cette saison, qui avait été plutôt correct, même s'il a. En même temps, il avait été saqué 6 fois par le même joueur, mais par Khalil Mack. Mais sinon, il avait été plutôt correct pour un premier match NFL. Le nouveau coach s'appelle. Antonio Pierce, non? Antonio Pierce, voilà, tout à fait. Ancien linebacker des Giants, notamment. Et le nouveau general manager, j'ai complètement oublié, par intérim, mais c'est pas très grave. En tout cas, voilà, il y a du changement, un nouveau coach, un nouveau quarterback. Donc, tout ce chamboulement me donne envie d'y croire pour Las Vegas. Allez, je suis fou. Victoire de Las Vegas sans aucune raison particulière, si ce n'est le changement, l'électrochoc. À ce qu'il paraît, Antonio Pierce est plutôt bien apprécié dans le vestiaire. Donc, les joueurs, ils vont se défoncer pour lui. Ils vont donner la meilleure d'eux-mêmes sur le terrain. Donc, une victoire potentielle des Raiders. Ils sont cotés à 1,66 malgré tout ce changement. T'en penses quoi? Moi, je donne les Raiders aussi. Pas par rapport au changement, mais par rapport au niveau des Giants, c'est catastrophique. Vraiment, les Giants sont pas bons cette année. Que ce soit Daniel Jones, le peu de receveurs qu'il a, la O-line. Et je pense que même les Raiders, peut-être que ce match-là va relancer Davante Adams, qui reste un top 3, top 4, 5 receveur NFL. Ah ben, ça, Malgré l'âge qu'il prend. Garoppolo lui envoie 2 bombes alors qu'il est open. Tu aurais fait TD. Et si les deux passent, il y a victoire des Raiders. tout à fait. J'espère qu'O'Connell va s'appliquer. Si O'Connell réussit ces passes-là, Adams s'est ouvert. Enfin, les Giants n'ont personne pour défendre Davante Adams, que ce soit de la main ou sur de la zone coverage. Donc, sincèrement, ouais, je vois quand même les Raiders gagner. En espérant qu'O'Connell puisse se lancer directement dans la suite de sa carrière. S'il peut finir la saison en tant que starter et potentiellement faire partir de Garoppolo en fin de saison, je suis pas content. Ouais, je suis assez d'accord. S'il arrive à être plus précis que Garoppolo, les Raiders ont encore une chance infime, mais encore une chance d'accrocher les playoffs cette saison. C'est pas encore complètement perdu. Alors qu'on a l'impression que c'est la pire équipe NFL, mais ils ont 3 victoires pour 5 défaites, ce qui n'est pas flamboyant, mais ce qui n'est pas nul non plus. C'est tout à fait rattrapable. On a vu pire comme retournement de situation. Donc, le changement, c'est maintenant. Les Giants, c'est l'équipe qui, défensivement, m'impressionne fait des progrès de semaine en semaine, mais offensivement, qui est juste inepte. De Vito, on en a parlé hier, où tu disais qu'il avait plus un nom de mafieux qu'autre chose. Je confirme. Ouais. Victoire des Raiders. C'est côté 1,66, c'est plutôt beau même. Tu vois, 1,66, donc à prendre. Ok. Prochain match sur le schedule. Dallas à Philadelphie. On arrive dans les matchs phares de dimanche soir, hein, à 21h, à 22h25. Dallas qui se rend à Philadelphie. Philadelphie qui n'a qu'une seule défaite cette saison pour l'instant. Mais Philadelphie qui me semble un peu fébrile, notamment défensivement. Jalen Hurts, lui, en plus, est blessé. Il n'est pas à 100%. Tout ça me donne envie de croire en une possible victoire des Cowboys. T'en penses quoi? Hier, j'étais assez positif sur la victoire des Eagles. Mais si Hurt n'est pas à 100%, si tu sers Dak Prescott à des hauts et des bas, des très hauts et des très bas, et que Hurt c'est un peu moins, si Hurt n'est pas à 100%, je pense que les Cowboys peuvent prendre le match. Mais si Hurt joue un minimum de ce qu'il peut faire, je pense que le niveau global des Eagles est trop élevé par rapport aux Cowboys, que ce soit la ligne, les receveurs, la défense. Même si la défense des Eagles prend beaucoup de points cette année, pas mal de points, mine de rien. Je ne sais pas comment ils sont classés en termes de moyenne,
Mais t'en prends 31 face aux Commanders, c'est beaucoup. Ouais, je vais te dire ça tout de suite. Scoring Et defense. comme je te dis hier, le meilleur receveur actuellement de la ligue, si on prend toutes les qualités d'un receveur qu'on demande en NFL, le meilleur receveur s'appelle A.J. Brown. Et A.J. Brown Ah, joue ça, pour c'est les clair. Eagles. Et puis, malheureusement, Dallas, je ne vois pas un cornerback. Peut-être Darren Bland sur quelques séquences, bien le défendre. Mais ça sera pas suffisant pour essayer de le gagner. Car peut-être C.J. Brown, il l'a défendu. Devonta Smith sera ciblé. Dallas Goedert sera ciblé. Julio Jones sera ciblé. Peut-être t'as trop de monde qui peut être dangereux en attaque. Il y a DeAndre Swift, qui est leur running back, on ne parle pas beaucoup, mais qui reste une menace offensive. Bah, lui, Même il a s'il a beaucoup, joué les il Cowboys, rush ça pas ne joue mal, il pas. a beaucoup de yards. Il a beaucoup de yards à la course, DeAndre Swift. C'est juste qu'il n'a pas beaucoup de touchdowns parce que, bah, une fois arrivé en red zone, le seul gars qui court, c'est Jalen Hurts. Donc, mais c'est oui, ils ont des armes offensives un peu partout sur le terrain. C'est, c'est, euh, ces Eagles de Philadelphie. Après, ouais, comme je t'ai dit, en termes de points, tu m'as demandé. Philadelphie, c'est 19e. Donc Oui, voilà, ça fait c'est partie beaucoup. des mauvaises défenses de la ligue, hein, clairement. Alors que l'année dernière, ils finissent deuxième meilleure défense de la ligue, avec à peu de choses près les mêmes joueurs. Donc, ouais, pour moi, c'est pour ça que je pense que Dallas m'a montré plus de choses, notamment la semaine dernière où ils ont déroulé face aux Rams euh, à domicile. Là, c'est une vraie rivalité d'équipes qui se détestent. Donc, ça peut être un match, ça va être un match serré. Mais dans ce match-up-là, voilà, vu la fébrilité un petit peu défensive de Philadelphie, j'irai sur Dallas. Parce que Dallas, eux, c'est la quatrième défense de la ligue. Même s'ils en ont pris 42 face aux 49ers, je ne pense pas que les Eagles de Philadelphie soient aussi efficaces que les 49ers face à Dallas. Donc, victoire pour moi de Dallas. Je vais te dire à combien c'est coté. Hop, si ça veut me mettre. Dallas coté à 2,15. Donc, c'est sympa à aller chercher. Ok, le dernier match de dimanche, c'est Buffalo qui se rend à Cincinnati. C'est une affiche, c'est box-office. Ça va faire des chiffres, des spectateurs, des téléspectateurs. Mais pour moi, c'est un match à sens unique, puisque pour moi, Cincinnati est bien au-dessus de Buffalo, malgré le recrutement de Russell Douglas. T'en penses quoi? Comme je te dis hier, je vois Bengals gagner. Parce que Joe Burrow est enfin à 100%. En tout cas, il donne l'impression d'être à Ouais. 100%. Et un Joe Burrow à 100%, bah, c'est un Joe Burrow dangereux. C'est un Joe Burrow qui mène les Bengals au Super Bowl. Et c'est un Joe Burrow qui peut gagner le Super Bowl avec les Bengals. Donc là, je pense qu'il est sur la ligne droite des playoffs. Mm, Ligne droite des playoffs et du Super Bowl. Ça aussi, il y a des virages à prendre et qui rate ces virages. mm. Mais ouais, je vois que Joe Burrow sera vraiment comme chez lui, en fait. Il va s'amuser. Oui, alors en plus, littéralement, il sera chez lui puisque bah, il joue à domicile. Et puis, deuxièmement, comme j'ai dit hier, il faut surtout pas les laisser accéder aux playoffs. Parce que pour l'instant, ils sont derniers de la division de ton équipe, les Browns, la FC Nord, puisque Baltimore est premier, avec 6 victoires de défaites. Et puis tout le reste est à 4 victoires, 4 défaites, à peu de choses près. Donc, ils sont derniers. Et s'ils accèdent d'une façon ou d'une autre au playoff, ce qui est tout à fait possible, vu le talent de l'équipe, ce sera l'une des équipes à battre cette saison. Après ça, voilà, c'est en prévision des playoffs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, ils ont gagné plutôt facilement face aux 49ers. Ils ont retrouvé un Joe Burrow qui est mobile et qui arrive à courir. Un Joe Burrow qui est protégé par sa ligne offensive. Donc, tous ces éléments font que Cincinnati va peut-être trouver l'alchimie qu'il faut au moment où il le faut dans la saison. Parce qu'il ne faut pas être bon dès le début. Ça ne sert à rien d'être bon au début si on n'est pas bon à la fin. Mais vaut mieux être bon un peu plus tard et partir sur une lancée
qui nous amène jusqu'en playoff et surfer en fait sur cette bonne lancée. Donc là, ils vont peut-être le faire, les Bengals de Cincinnati, surtout qu'ils n'ont pas le droit, hein, comme je dis, à la défaite. Parce que dans leur division, elle est entourée d'équipes qui gagnent pour l'instant. Donc, elle ne peut pas se permettre de ne pas gagner face à Buffalo. D'ailleurs, Buffalo, pour moi, qui est. Alors, tiens, je vais te poser la question, mais je pense que tu vas me donner la même réponse que moi. Qui est surcoté. Est-ce que tu penses que Buffalo est surcoté? C'est une bonne question. Je vais te dire non. Ça fait un moment qu'ils ont fait les playoffs, qu'ils les font tous les ans. Je pense que c'est une équipe qui a un niveau régulier. Et leur niveau de régularité est à un haut niveau. Alors oui, on attend Josh Allen au Super Bowl. On l'attend là-bas, de toute façon. Ah Vu qu'on oui. dit sur le joueur et vu comment on le place dans la hiérarchie des quarterbacks, on veut un Josh Allen au Super Bowl. Lui n'a pas encore été. Joe Burrow y a été. Zach Mahomes gagne le Super Bowl. Donc s'il veut être dans la même catégorie que ces mecs-là, il doit aller au Super Bowl. Et je pense que le coaching, M. McDermott est un super coach de NFL, je pense. Oui, oui, tout Et à fait. C'est malheureusement, un excellent coach. Josh Allen est un magicien qui peut te sortir des plays que peu pourraient faire en NFL. Et malheureusement, quand ça change une attaque, ça change une équipe, un quarterback qui peut inventer ses jeux et créer quelque chose de rien. Donc, non, pas sur le côté. Je pense que leur niveau est légitime, mais on attend Ouais. la confirmation avec le Super Bowl. On attend le Super Bowl, en fait. Le Super Bowl pour voir Moi, si. ouais. Bah, moi, si tu veux, le problème, pourquoi je dis qu'ils sont surcotés? Parce qu'on nous vend, moi, personnellement, on me vend Josh Allen comme ce quarterback générationnel, le deuxième meilleur quarterback de la ligue après Patrick Mahomes. C'est ce que j'entends tout le temps. Ou sinon, il est dans le top 3. Ouais, enfin. Alors, il a gagné 2-3 matchs en playoff. Mais sinon, c'est un quarterback qui manque cruellement de régularité dans ses performances. Cruellement. Il est entouré d'une excellente équipe, d'excellents receveurs, d'une excellente défense, d'un excellent coach. Quand il y avait Brian Daboll en tant que coordinateur offensif, ben, c'est là qu'il a vraiment step up son jeu. Là, depuis qu'il est parti cette saison et la saison dernière, déjà, on a vu qu'il a été en difficulté. Là, cette saison, ben, il réalise des matchs plutôt mauvais. On retrouve le Josh Allen du début de carrière qui perd pas mal de ballons, des interceptions, des fumbles, mais qui arrive à s'en sortir parce que, ben, d'une, il a Stephon Diggs sur les extérieurs, Gabriel Davis, Dalton Kincaid, ça aide. Et puis de deux, physiquement, c'est un monstre. Donc, il est sauvé par cela. Sinon, pour moi, il est même limite en train de régresser. Après, ce n'est que mon avis. Mais bon, voilà. C'est pour ça que je te dis que pour moi, ils ont ce côté un peu surcoté. Alors, ils vont en playoff chaque année. Hein. Ça, il faut le faire. Il y a pas de souci. Mais c'est une équipe de playoff et pour moi, c'est pas une top équipe NFL. Je peux comprendre. Ok, dernier match, celui de lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi. Les Chargers se rendent à New York pour affronter les Jets. Donc encore une équipe de température chaude tropicale qui se rend dans un état où il fait froid aux États-Unis, le New Jersey en général, surtout à ce moment de l'année. T'en penses quoi? Un sens unique et on pas de pas match, je pense. Les Chargers et Justin Herbert vont rouler sur les Jets. C'est une belle défense, évidemment, hein. Ah oui, Mais oui. le niveau est trop faible. L'attaque des Jets est trop faible. Hmm. Zach Wilson, j'ai pas vraiment d'avis sur Zach Wilson, en fait. Il y a des matchs, tu te dis, ok, le mec, ça peut être un bon joueur NFL, Hmm. mais d'autres, c'est catastrophique, en fait. Donc, je pense que la défense des Jets, des Chargers et l'attaque des Chargers, Keenan Allen, Austin Eckler, Gerald Everett, même Donald Parham en red zone qui est super dangereux, parce qu'il fait Hmm. 2,42 m. Donc, je pense que les Chargers vont rouler sur les Jets et prendre une victoire qui fera du bien, parce qu'en cas de défaite, M. Staley va partir assez vite. Ouais, en cas de défaite, le prochain, ouais, Staley, on peut dire au revoir. C'est pour ça que c'est une équipe qui n'a même plus le droit, qui a même plus le droit à l'erreur, parce qu'il faut aller chercher un peu une deuxième place de division pour se qualifier pour les playoffs et enchaîner les victoires. Donc, et ça passe par ce week-end face aux Jets, qui est une équipe alors qui malgré le fait de ne pas avoir de quarterback compétent, se retrouve avec un bilan plutôt correct.
grâce à une excellente défense. Mais voilà, là, ils seront trop limités offensivement pour inquiéter les Chargers. Donc, c'est pour ça que moi, je vois une victoire plutôt simple des Chargers. Je mettrais même 10, voire 15 points d'écart. Enfin, 10 ou 14 points d'écart à partir de ce niveau-là. Parce que voilà, il y a tellement d'écart de niveau entre les deux équipes, et notamment offensivement, que les Chargers devraient faire l'affaire. Si, par malheur, ils perdent ce match, c'est fini pour Brandon Staley. Pour moi, on peut dire adieu. Il sera le deuxième coach viré de cette saison NFL. Ok, tiens, je vais regarder les cotes, parce que c'est vrai que ça, je n'ai pas regardé sur tous les matchs, parce qu'il y a des matchs qui sont tellement déséquilibrés que ça ne sert à rien. Les Chargers sont cotés à 1,50. Tu vois, c'est un peu surprenant. Les bookmakers respectent vraiment beaucoup les Jets. Vraiment beaucoup. Ok. Ben écoute, Loïc, je te remercie pour Merci à toi. cette nouvelle émission qu'on a refait une deuxième fois. C'est pas forcément facile de refaire les mêmes débats, même si on a essayé un peu de changer un peu les débats. Tiens, est-ce que tu peux, avant de rendre l'antenne, entre guillemets, donner tes réseaux et parler un petit peu de tes Browns et de cette trade deadline. Ce que tu en as pensé? Alors, trade deadline un peu pauvre, tout est genre. Les Browns ont décidé de trader Donovan People-Jones aux Lions, pour un sixième tour de draft l'année prochaine, 2025. Et je pense que la raison principale, c'était qu'il y avait un contracteur et les Browns avaient un joueur qui physiquement lui ressemblait. C'était Cedric Tillman, drafté assez haut cette année, qui vient de Tennessee, receveur, gros gabarit, Super Bowl Skills. Donc c'est un profil qui ressemble avec le People Jones, un contrat rookie. Donc pour les finances des Browns, c'était plus important de lâcher DPJ pour ne pas le prolonger trop cher. Et surtout pour qu'il puisse s'épanouir là où il vient, Détroit, Michigan. Donc les Browns ont entre guillemets fait une fleur, un match de respect, l'envoyer là, à l'endroit où il connaît. Ça, Il n'est c'est pas vrai, typé d'exploitation. souvent, hein, c'est pas souvent le cas, hein. Les équipes en général, elles s'en fichent, hein. Ouais, je pense que les Browns, pour respect, pour ce qu'il a fait, pour le travail qu'il donne à Cleveland tous les jours pendant 3 ans et demi, ils ont peut-être pris l'offre, pas forcément la meilleure, mais l'offre qui arrange aussi le joueur, l'envoyer d'où il vient, Michigan de Détroit. Donc, déçu qu'on n'ait pas récupéré un joueur, mais les Browns veulent faire confiance aux rookies qu'ils ont, aux jeunes qu'ils ont dans l'effectif. Donc, on va voir. On va voir ce qui se passe face aux Cardinals. Si Cedric Tillman peut avoir des réceptions, des statistiques, entre guillemets, si c'est le bon choix de le lancer entre guillemets dans le grand bain. Mais mis à part ça, la saison pas trop mal en termes de bilan comptable. Même si Mm. les défaites évitables. On pourrait être en 6-1 si on ne fait pas de bêtises face aux Steelers et aux Seahawks. Malheureusement, bah, c'est comme ça. C'est à la NFL. Ouais, Toutes les ça joue équipes après. font la pour gagner. Toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Mm. Mais la saison s'annonce plutôt bien. J'espère qu'on va en playoff. Quand on a le niveau, l'équipe pour le faire. Même si la division est relevée, mine de rien. La FC Nord est une belle division. Toutes les équipes sont en positif quasiment. Tu peux être dernier en étant 4-2, 4-3. Moi, la C'est division ça. est forte. C'est ça. Donc, si on y va, c'est tant mieux. C'est une très, très On va bonne en playoff, tant division mieux. de la NFL cette année, hein, la FC Nord. C'est la plus compliquée à mon niveau, hein. Après, le City, c'est plus dur, ouais. Car les équipes sont pas forcément très loin en termes de niveau, Mm. même si les dynamiques, les joueurs ne sont pas les mêmes. Mais si on va en playoff, tant mieux. En espérant qu'on passe au moins un tour. Pour ça, Stefanski va sauver son poste. Car je pense sincèrement qu'ils sont pas en playoff, il risque de sauter en fin de saison. Ah ouais? Même si c'est pas un mauvais coach, hein. C'est possible. Pas un mauvais coach. En plus, ça a été une fois coach de l'année. Car les Browns se retournent en playoff avec lui, Ouais, la ouais, tout première à fait. année. Donc, il a un statut en NFL. Je pense que c'est un super coach, hein. La preuve, les Browns sont des résultats. Il y a des choses qui sont mises en place qui sont plutôt positives. Mais là, c'est l'année ou jamais pour l'en playoff. L'année 1 des Sean Watson, entre guillemets. L'année 1. Donc, c'est le moment. Ouais, c'est l'année charnière aussi, ouais, pour les Browns, parce que c'est vrai que le trade de Deshaun Watson a fait couler de l'encre, et bon, bah, ça, c'est un petit peu normal avec tout ce qu'il a traîné un peu comme casserole. Mais quand on regarde purement en termes footballistiques, c'était à l'époque l'un des top 5 quarterbacks de la ligue. Et ils ont Cleveland a un peu vendu la franchise et il a donné à Deshaun Watson. Donc, s'il ne performe pas, il ne les a même pas en playoff cette année, on va commencer à se poser des questions. Totalement. Là, c'est l'année ou jamais. Au moins, l'en playoff, hein. Au moins y aller.
pour se dire Oui, que les oui. Browns progressent. Parce que l'AFC, c'est une grosse division. Hein. Ouais. C'est une grosse conférence, il y a du niveau partout. Au moins, Mm. en playoff, tu dois le faire. Et l'année prochaine, tu iras peut-être plus loin. Après, c'est possible. Hein. Mm. Tu joues à 100%, de nouveaux jours, tu progresses. Des jeunes, tu passes encore un cap. Tout est possible. Là, le projet qui vient était donné à un mec qui a le plus haut total, un contrat garanti le plus élevé de la ligue. Je ne me C'est trompe ça. pas. Le moins garanti. Pour C'est le ça. total. Il a un contrat qui le classe parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Il doit le prouver. Son retour est attendu. Il faut qu'il fasse une saison de Pro Bowl, potentiellement. Mm. Ou proche du Pro Bowl. Mm. Sinon, c'est une saison ratée. S'il n'y a pas de playoff et que lui n'est pas Pro Bowler, c'est une saison Mm. ratée. Sachant que euh, pour l'instant, il n'a pas les stats. Alors, il a été blessé, donc voilà, mais pour l'instant, il n'a pas encore les stats d'un mec qui est potentiel pro bowler. Alors, ce n'est que Pareil. le début de saison, donc voilà, il faut pas. Voilà, il faut toujours reprendre son rythme, retrouver ses marques. Mais voilà, le début de saison n'était pas très convaincant. S'il revient ce week-end ou la semaine prochaine, on verra quelles seront ses performances. Et de toute façon, il faudra qu'il élève son niveau de jeu parce qu'autour de lui, ça joue bien. Hein. Peu importe les blessures de Nick Chubb ou de Jerome Ford, on a Karim Hunt qui a step up le jeu. On a Amari Cooper qui est Amari Cooper sur les côtés. On a David Njoku qui a fini par marquer un touchdown la semaine dernière, je crois. Enfin. Qui trouve aussi donc qui arrive à faire quelques stats. Défensivement, on n'en parle même pas hein, entre Emerson Jr., Denzel Ward, Myles Garrett. On a l'une des meilleures défenses de la ligue en termes de talent et même de yards encaissés. Hein. C'est la meilleure équipe en termes de yards encaissés. Donc, c'est une équipe qui est prête pour gagner. Il manque la pièce maîtresse. Et la pièce maîtresse, bien évidemment, c'est le poste de quarterback. Alors, il y a des équipes qui galèrent à en avoir. Cleveland en a visiblement un, en aurait un. Il faut le confirmer. Ok. Ben écoute, Loïc, je te remercie. Merci à vous de nous Merci à avoir. toi, c'était plaisir. On se refait ça très bientôt. Hein. Je te recontacterai comme je fais d'habitude sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, dis à ceux qui vont regarder, où est-ce qu'on peut te trouver sur Twitter? Comment plutôt? Tout simplement, Loxy 13, LOX 4I 13. Voilà. C'est simple. @Loxy Je partage, ouais, c'est ça. Je partage un peu tout, du football, du rugby, du basket, de la NFL. Enfin, je suis souvent très actif. Je suis toujours actif de toute façon sur Twitter, peu importe le Ouais, sujet. j'ai Parfois, vu. quelques bêtises qui sortent, mais c'est normal. Donc voilà, si vous voulez me suivre, si vous êtes fan des Browns ou pas, il y a un groupe NFL où je suis avec Wake. Vous pouvez Tout aussi à vous fait. ajouter. Que j'ai créé il y a un moment. On est plus de 40. Groupe Ouais, qui marche, groupe qui vit bien. On parle de tout et de rien, surtout de NFL, parce que c'est le sujet. c'est Mais ça. parfois des débordements sur d'autres sujets. Donc ceux qui veulent intervenir, dites-moi. Dites à Wake qui vous ajoute. C'est ça. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et sinon, c'était toujours un plaisir d'être avec toi sur un podcast, Oui, en c'est vrai. espérant que d'autres personnes vont nous rejoindre sur le groupe. Parce que plus le groupe est grand, peut-être que tu auras plus de podcasts, personnes à inviter, et C'est plus de ça. viewers. Donc il faut que ça aide tout le monde. Exactement. C'est ça. C'est très gentil de ta part. Loxy 13, donc LOX 4I13. Alors 4I, hein, c'est I 13. OK. Voilà. Et ou sinon, voilà, vous m'ajoutez, je vous ajoute. Et voilà, on va dans le groupe. Plus il y a de personnes, plus on rit. Et plus on fait de podcasts, plus on est d'intervenants. Donc, non, non, il y a pas de souci. On est une belle communauté. On se marre plutôt bien dans le groupe. Donc, n'hésitez pas à venir. Moi, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Je te recontacterai pour faire une autre émission. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace!